Boker Tov à tous et à toutes. La Torah nous raconte la merveille de la sortie d'Égypte et surtout la merveille de Kiryat Yamsouf. Kadosh Baruch Hu prend la mer rouge, la partage et la déchire comme un enfant qui déchire un papier. Il y a 12 tunnels dans l'eau où les Hébreux passent, ils se sauvent des Égyptiens. Les Égyptiens rentrent derrière eux. Et finalement, quand le dernier des Juifs, des Hébreux, sort de l'eau, le dernier des Égyptiens rentre. Et Hashem Yitbarach dit à Moshe, retourne-toi et donne l'ordre à la mer de couvrir les Égyptiens. Et tous les Égyptiens meurent. Il y a un seul qui est resté, Paro. Am Israël voit le Emetz d'Hashem Yitbarach. Quand les enfants d'Israël étaient jetés dans le Nil, ils disaient, il est où Hachem? Et Paro d'ailleurs, il a dit, je vais jeter les enfants en Nil pour que Hachem ne me punit pas dans l'eau, puisque il a juré qu'il n'amène plus un déluge, qu'il ne fait plus que les fleuves envahissent la terre. Mais Kadosh Baruch Hu lui a dit, j'amènerai pas l'eau chez toi, je t'amènerai à toi dans l'eau. Bon. Ça, ils ont vu. Ils ont vu la vengeance. Comment Hachem a puni les Égyptiens. Mais le Icar de tout, le Tachlit, il se trouve à la fin. Vayar Israël et Mitzrayim et Asfatayam. Am Israël a vu les Égyptiens qui meurent, qui sont morts sur les bords de la mer. Vayar Israël et Agedola Asher Asa Hashem et Mitzrayim. Ils ont vu le Sachar et le Ronesh qui est écrit dans les Shlosh Esrei Karim de la Lemuna. Vayaminu B'Hashem, Emuna Hashem. Mais surtout, Uv Moshe Avdo. Uv Moshe Avdo, c'est le dernier mot qui est écrit après le Inyan de Kiryat Yamsouf. C'est-à-dire que le Tachlit de la Kiryat Yamsouf, c'est la Emunah dans le Tzadik. Vayaminu B'Hashem, mais à la fin, Uv Moshe Avdo, c'est la finale. Plus important dans la Emunah en Hashem, c'était la Emunah du Tzadik. Et ça, c'est le Tachlit de Kiryat Yamsouf. Chaque chose que Hachem fait, il a un but. Le but de Kiryat Yamsouf, c'est Emunat Tzadikim. C'est quoi la Emunat dans le Tzadik? La Emunat dans le Tzadik, c'est que le Tzadik, il sait ce que Hachem veut. Que le Tzadik domine la nature. Que Tzadik, c'est comme la Shrina. Toute la transmission de la Torah est venue grâce à ça. Faire une confiance totale au tzadikim. On te dit sur la gauche que c'est de la droite, c'est la droite. La droite c'est la gauche, c'est la gauche. Am Israël, quand ils se sont retrouvés devant la mer, Kadosh Baruch Hu, il a perturbé le chemin de Am Israël. Au lieu de monter en Eretz Israël par la côte, El Arish, ensuite Gaza, Ashkelon, Ashdod, et tu rentres en Israël sur la côte. Au lieu d'aller dans le désert, d'aller de l'autre côté, vers la mer Rouge. Si tu es au Caire, et tu vas le chemin le plus facile pour monter en Israël, c'est monter sur la côte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a amenés de l'autre côté. Après, quand ils sont arrivés à côté de la mer, il leur a dit retournez un peu en arrière, pour que les Égyptiens pensent qu'ils sont perdus et comme quelqu'un qui se rend compte au milieu de la route qu'il a fait une erreur, donc il revient sur ses pas. Et par il dit, Nevuchim même Baaretz. Ils sont perdus. Mais les enfants d'Israël, ils regardaient Moshe. T'étais censé à nous orienter. Tu ne sais pas nous orienter? Et finalement, ils se retrouvent tous devant l'eau et les Égyptiens derrière.
le désert, les animaux, de l'autre côté, et il n'y a plus rien à faire. Et là viennent les paroles du tzaddik Ador, qui dit à tout le monde, que tout le monde dit, dis aux enfants d'Israël de rentrer dans l'eau. Et le tzaddik, il dit quelque chose qui nous paraît le plus bizarre, c'est suicidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, rentre dans l'eau? On ne sait pas nager, tu veux faire rentrer 2 millions de personnes dans l'eau, tu dis rentrer dans l'eau. Mais où? Narjon Menaminadav qui rentre. Il a une émotion totale dans le tzaddik. Je sais pas nager, il dit. Peut-être je sais nager. Mais c'est pas toute sa famille. Ses enfants, ses bébés, ils savent pas nager. Il y a des bébés, il y a des ânes à faire passer. Un âne, il sait pas nager. Les valises. Dans l'eau. Oui! Tout dans l'eau, il faut rentrer. Avancer. Et le petit noyau de Ma'am minime du Ham Israël, ils avancent vers l'eau. Narchan, il rentre dans l'eau. Et tout d'un coup, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Nete et Matera. Ve'ibakru. Et Ham Israël, il voyait quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Il voyait le tzaddik qui a changé la nature du monde. Ils n'ont jamais, tu peux pas t'attendre à une chose pareille. Même dans les plus grandes imaginations, les plus grands rêves, tu peux pas imaginer une chose pareille. Et il y a une émouna tzaddikim là. Et tout le monde dit, waouh, 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 ce qu'il a fait Moshe le tzaddik adore. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mais quand les Bnei Israël, ils rentrent, il est rentré le dernier juif dans l'eau. Et là, tout d'un coup, il y a les Égyptiens aussi qui rentrent dans l'eau. Alors les juifs qui sont dans l'eau, ils voient les Égyptiens qui rentrent dans l'eau eux aussi. Ils mettent des doutes dans la capacité du tzaddik. Ils disent, ah, il était magnifique. Jusqu'à il y a 1 heure. Mais maintenant, quand on voit que même les Égyptiens, ils rentrent. Donc, peut-être mon cher Rabbeinu, il n'a pas fait un miracle. Il y a quelque chose qui s'est passé, une raz-de-marée, quelque chose. Et ils ont la peur, et encore une fois, les questions contre Hachem Barach. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir ici. Dans l'eau. Un manque d'émouna dans le tzaddik. Et après le tzaddik, il les dirige. Et il y a des gens qui sont croyants. Et ils suivent le tzaddik. Et ils sortent. Et après, mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, retourne-toi et remets l'eau dans son état qu'elle était avant. Et l'eau qui couvre tout le monde. Et ça continue les questions. Ils ont dit le Ham Israël, de la même manière que nous on est sortis d'un endroit, peut-être les Égyptiens sont en train de sortir d'un autre tunnel. Vayar Israël et Mitzrayim met. Mon cher Rabbeinu, il a demandé à l'eau de rejeter les corps et ils ont vu les Égyptiens morts. Là, ils ont compris la force du tzaddik rétroactif depuis le début. Le tachlit de toutes les Yetziat Mitzrayim, c'est de croire les tzaddikim. Mais Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose, un miracle qui ne peut jamais se faire, qu'on peut même pas l'imaginer. Nous, pour nous, un miracle, c'est quoi un miracle? C'est de la neige en mois d'août. Tu connais c'est quoi la neige, tu connais c'est quoi le mois d'août, mais est-ce que tu peux penser sur cette combine de Kiryat Yam-Souf? Non. Et ça, c'est le lien du tzaddik. Annuler le date au tzaddik. Rien que quelqu'un qui s'efface 100% au tzaddik et à la Torah fait un effet sur lui. S'effacer au tzaddik. Ça, c'est le Inyan, Emunat Chachamim. Tout le Inyan de la Emuna, Vayaminu Bashem Moshe Abdullah, Emuna dans le tzaddik, de comprendre que le tzaddik, au début, il peut te dire des choses qui vont te paraître les plus bizarres, mais suis son conseil, parce que son conseil, c'est Emet. À la fin, tu gagneras. Et s'il y a quelqu'un qui va te dire, explique-moi pourquoi ton Rav, il a dit ça. Tu dis, je sais pas expliquer. Je suis mon Rav. De la même manière que Ham Israël a suivi
mon cher Rabbeinu. Et là, ils ont eu le mérite. On ne voit pas ce que les tzadikim voient. Les tzadikim voient des choses jusqu'à la fin des générations, ils voient. Quand ils nous ont donné un décret, ils ont tout vu. Tout. On a besoin de se renforcer tous en émouna tzadikim. Le tzadik, c'est le shor, et si tu ne crois pas dans le tzadik, tu ne peux pas croire dans Hachem. Le Ran, il dit dans le Drashot Haran, Vayaminu b'Hashem ou Moshe Avdo, la émouna en Hachem, elle va avec la émouna de Moshe Avdo. C'est pas, j'y crois en Hachem et les rabbins, ils ont ajouté des choses. Si je n'y crois pas au message des tzadikim, je n'y crois pas en Hachem. On a besoin de se plier devant le tzadik, la génération. Rabbi nous dit, c'est obligé qu'il y ait des questions sur le tzadik. De la même manière que tu as des doutes, et que tu comprends pas Hachem, tu comprends pas le tzadik non plus. Comment on peut comprendre un tzadik? Le tzadik, il a un autre parcours. Il a traversé dans sa vie des épreuves 1000 fois plus dures que les nôtres, il a résisté toutes. À toutes, il a résisté. Il a une autre vision, il voit autre chose. Il voit pas ce que l'homme voit. Un homme vient avec ses petites lunettes, ses petites jumelles, et il dit, si je ne vois pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais il va venir quelqu'un avec des jumelles extraordinaires, avec des microscopes, et des choses qu'on peut voir de très loin, il voit beaucoup de choses. Il a un autre regard. Il voit tout. Ça, c'est l'élan quand on donne au tzadikim. Et c'est pour ça qu'on doit s'effacer. L'exemple de la sortie d'Égypte, c'est le plus bel exemple. Comment on doit accepter les paroles du tzaddik même quand on ne comprend rien du tout. Il n'y a plus de date. Shemit Barach Izaki Otano, d'avoir une émouna tzadikim, une idbatlout au tzadikim, à tous ceux qui portent la parole d'Hachem, à tous ceux qui diffusent sa Torah, qu'on veut avancer, évoluer et accepter les choses qu'ils nous disent de tout cœur. Et avec ça, on se rapproche à Hachem Itbarach aussi, ça fait partie de la émouna en Hachem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.